RMC, la matinale week-end. Le portrait de Poincaré. C'est l'heure, oui, de retrouver Nicolas Poincaré dans la matinale week-end. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. Le portrait de Poincaré, chaque dimanche, le portrait de celui ou celle qui fera l'actualité la semaine prochaine. Ce dimanche, c'est Salah Abdeslam, le terroriste du 13 novembre. Au procès, les audiences de jeudi et vendredi prochain seront consacrées à son interrogatoire. Voilà, pendant 2 jours, on ne va parler que de lui, de sa personnalité et de son parcours. Mais son parcours jusqu'à l'été 2015, c'est-à-dire quelques mois avant les attentats. Ce n'est pas encore l'étude des faits, ça viendra plus tard. La Cour va donc se pencher sur l'histoire de ce petit caïd de la banlieue de Bruxelles. Il est né en Belgique comme ses 4 frères et sœurs, mais il est français de nationalité parce que ses parents, qui étaient originaires du Rif marocain, avaient été naturalisés français. Son père était chauffeur de tram. Il a donc grandi à Molenbeek, sur la petite place du village, dans un immeuble où habitaient plusieurs autres terroristes du 13 novembre. Ces attentats ont été organisés en quelque sorte par une bande de copains. Salah Abdeslam, quelques mois avant de devenir djihadiste et salafiste, était encore un jeune homme qui avait une fiancée, qui consommait beaucoup de cannabis, qui buvait pas mal d'alcool. Il a même été un temps gérant d'un bar avec son frère. Auparavant, à 21 ans, il avait fait un premier séjour en prison. Il avait été arrêté pour des vols commis avec son ami Abdelhamid Abaoud, le futur coordinateur du 13 novembre, celui que le raid a finalement abattu dans un appartement de Saint-Denis. En 2015, Abaoud était parti en Syrie. C'est de là-bas qu'il a convaincu les frères Abdeslam de participer avec lui à cette opération à Paris. Salah Abdeslam, seul survivant des commandos du 13 novembre 2015. Est-ce que l'on sait tout sur son rôle lors de ces attentats? Non, on ne sait pas tout. On sait d'abord qu'il est allé chercher en Europe de l'Est en plusieurs fois la plupart des terroristes qui ont participé. Il s'est occupé de la logistique. C'est lui qui a loué 2 voitures, qui a trouvé les hôtels en région parisienne où les terroristes ont passé leur dernière nuit. Le 13 novembre, il a déposé 3 d'entre eux au Stade de France. Son frère est ensuite allé participer à la fusillade des terrasses avant de se faire sauter dans un café. Mais lui, Salah Abdeslam, a finalement jeté sa ceinture d'explosifs dans une poubelle avant d'organiser son retour en Belgique et de réussir à partir en cavale. Un des mystères qui reste entier, c'est est-ce que cette ceinture n'a pas fonctionné ou bien est-ce que c'est lui qui s'est dégonflé? Théoriquement, ce n'est pas cette semaine que la question sera abordée, mais plus tard. Cette semaine, les débats vont donc porter surtout sur sa personnalité. On s'attend à ce qu'il utilise l'audience comme une tribune pour défendre sa cause, comme il a commencé à le faire chaque fois qu'il a pu prendre un peu la parole depuis le début du procès, à moins qu'au dernier moment, il choisisse finalement le silence. C'est ce qu'il avait fait lors de son procès en Belgique. Merci Nicolas Poincaré.